Bénédiction en Christ, bien-aimé. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia, ton émission d'enseignement et d'études bibliques. Cette semaine, nous allons parler du père de la foi. Tu devines donc c'est qui? C'est qui? Abraham, n'est-ce pas? Nous allons parler de Abraham aujourd'hui. Et je t'invite à prendre ton stylo et ton calepin avec ta Bible. Nous allons feuilleter aujourd'hui la Bible pour connaître Abraham. Mais avant de commencer, j'aimerais te présenter mon livre, les 7 épîtres de Paul en profondeur pour les assoiffés. Bien-aimé, en 438 pages, j'ai pris le temps de détailler pour toi tous les aspects de la croyance. Pas seulement d'Abraham, mais de beaucoup d'hommes de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même, comme Paul et de beaucoup d'autres hommes de Dieu qui ont servi vaillamment Dieu. Tu as un problème avec la croyance? Ici, tu trouves et les versets concernant la croyance et aussi des clés pratiques avec des enseignements, des exhortations pour que tu puisses aligner, reformater ton système de pensée croyant sur les plans, les pensées de Dieu, les promesses de Dieu, afin d'obtenir un changement dans ta vie, afin de vivre victorieusement. Si tu veux te le procurer, écris-moi directement sur le 91 64 83 68. N'oublie pas de précéder ce numéro du 00227, l'indicatif du Niger. Sois béni. Alors, nous allons parler de Abraham. Dans cet enseignement, j'aimerais parler de toute la vie d'Abraham pour que nous voyions pourquoi est-ce qu'on l'appelle père de la foi. Abraham, souvent, on a l'habitude de limiter la croyance d'Abraham au fait que Dieu lui a promis, une progéniture et il a cru même à un âge avancé. C'est bien vrai, mais c'est aussi important de connaître l'homme, l'être qu'il est, avec ses forces et aussi ses points à améliorer comme toi. Là, tu vas comprendre que Abraham, sur le chemin de la croyance, nous avons bel et bien beaucoup à apprendre de lui, mais il était humain comme nous. Il a eu aussi à flotter par moments. Mais ce que j'aimerais que tu gardes beaucoup plus, c'est le cœur intègre et beaucoup d'autres caractéristiques en plus de la croyance que Abraham a manifesté durant tout son ministère lorsque Dieu l'a appelé. Es-tu intéressé pour cela? Si oui, écris-moi, je suis intéressé. Et prends ta Bible, allons dans le livre de Genèse. Alors, la première chose que nous devons savoir, Abraham, son premier nom c'était Abram, n'est-ce pas? Dans Genèse 10, verset 27, nous apprenons que Abram est fils de Térak. Abram est fils de Térak. Sa femme s'appelle Saraï et Saraï était stérile. Son frère, Abraham, son frère s'appelle Nachor avec pour femme Milka. Abraham est né à Ur en Chaldée et son père les a amenés vivre à Canaan, précisément Charan, avec ses frères. Dans Genèse 12, nous apprenons que Dieu dit à Abraham, c'est là, dans Genèse 12, que Abraham a reçu son appel. Dieu dit à Abraham de quitter Charan à Canaan pour aller dans le pays que lui, il le montrera. Ce qu'il faut savoir est que Térak, le papa d'Abraham, était un païen. Il adorait d'autres dieux. Donc certainement que Abraham a grandi dans ce milieu-là, mais Dieu, dans son infinie bonté, a appelé Abraham et lui dit de quitter son environnement et d'aller dans un pays que lui, il le montrera, de quitter tout, d'abandonner tout et aller dans un pays que lui ne connaît pas.
Et Abraham a obéi. Lisons rapidement Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. La promesse a suivi en même temps dans l'appel. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez? Il lui fait la promesse qu'il fera de lui père d'une grande nation. Abraham avait 75 ans, bien aimé, lorsqu'il sortit de Charan. Ça veut dire qu'il a obéi. Vous commencez par voir déjà le cœur d'Abraham quitter tout, son environnement, sa terre natale, et aller partir pour une destination inconnue. Et en plus, il n'est pas parti seul. Abraham a obéi. Il part avec Lot, le fils de son frère Haran, qui est mort, et avec Sarai, sa femme, et ses serviteurs. Abraham avait des serviteurs. Donc, ça donne à peu près la classe sociale d'Abraham. Abraham était riche. Continuons. Mais il obéit à la voix de Dieu. Verset 5, Abraham est parti avec ses biens. Verset 7, on voit que Dieu promet à Abraham qu'il donnera ce pays, Canaan, qu'il lui donnera ce pays. Abraham partit au large. Au verset 8, il arrive à Haï. Et là, il bâtit quoi? Un autel à Dieu à Haï. Il continue. Il s'avance vers le midi. Abraham choisit après de séjourner en Égypte. L'Égypte, à l'époque, sont les États-Unis d'aujourd'hui, une puissance inégalée, économiquement, militairement prospère. Donc, il séjourne en Égypte et nous apprenons au verset 10 qu'il y eut une famine en Égypte. Abraham arrive en Égypte, mais ne dura pas. Il retourna donc à Canaan avec son neveu Lot et sa femme. Dans le livre de Genèse 13, verset 2, nous voyons que Abraham était très riche. Abraham était très riche. Au verset 11 de Genèse 13, Lot, une fois qu'ils se sont installés à Canaan, Lot, lui, il a choisi le Jourdain et il se sépare d'avec Abraham. Abraham, lui, resta à Canaan. Au verset 14, l'Éternel fait encore une révélation à Abraham en lui confirmant ce qu'il lui avait déjà dit dans Genèse 12, qu'il le bénira, qu'il fera de lui père d'une multitude. Au verset 18, Abraham part se positionner à Mamré, exactement près d'Hébron, et bâtit encore un autel à Dieu. Genèse 14, au verset 14, Abraham l'Hébreu apprit que Lot, son neveu, a été fait prisonnier lors de la guerre menée à Sodome. Abraham aimait beaucoup Lot. Donc, automatiquement, Abraham a armé 318 de ses plus braves serviteurs et il poursuit les oppresseurs jusqu'à Dan. Vous imaginez? Il arme 318 serviteurs. Ça montre qu'il en a plus et qu'il a les moyens, non seulement humains, logistiques, et matériels et surtout financiers. Verset 15, dans cette guerre, Abraham les bâtit. Il gagne la guerre. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui nous a montré le chemin de l'abondance matérielle et financière. Abraham, de retour de la guerre, donna la dîme. Au verset 20 de Genèse 13, nous voyons qu'il donna la dîme de tout ce qu'il a gagné comme butin et richesse dans la guerre à Melchisédek qui le bénit. Bien aimé, un cœur croyant, ce n'est pas seulement « Ok, d'accord, j'ai reçu cette promesse, j'ai prié pour ça ». Non, un cœur croyant, c'est tout un package. C'est pour cela que je prends le temps de vous détailler ces choses. Abraham est intègre, il a de l'intégrité, il est honnête.
Lorsque nous lisons tout ce passage, nous voyons qu'il est intègre, honnête et lui croit en Dieu. Il a la foi, il a la croyance. Et il est quelqu'un qui est exemplaire, qui est obéissant à la parole de Dieu. Il va dans une guerre, il gagne la guerre, donc tous les butins de guerre, il les amène, mais il prend le 10e de tout ce qu'il a gagné et il vient, il donne à Melchisedec qui le bénit. C'est là la première fois quelqu'un qui a donné la dîme. Vous voyez le cœur croyant. Et ce cœur-là, vous voyez comment Dieu a fait de lui le père d'une multitude. Ça fait combien de millénaires après, on continue de parler d'Abraham. À cause de quoi? De son cœur. Bien-aimé, lorsque tu gagnes 25 francs, arrives-tu à donner le 10e à Dieu? Voilà ces cœurs que Dieu utilise. Voilà ces cœurs avec lesquels Dieu travaille. Genèse 16. Nous voyons en Genèse 16, verset 1, que face à l'impatience de Saraï, de voir la promesse de l'Éternel s'accomplir dans leur vie, donc à savoir la promesse de faire de Abraham le père d'une multitude, Saraï propose à Adam d'aller vers leur domestique, donc Agar, une Égyptienne, afin d'avoir un enfant. Une fois Agar enceinte, elle regarda Saraï avec mépris. Les problèmes ont commencé. Saraï la maltraita et elle s'enfuit. Mais l'Éternel apparut à Agar et lui dit de retourner vers sa patronne et de se soumettre, tout en l'instruisant de nommer son fils Ismaël et lui promettant de multiplier sa postérité. Ismaël fut né alors qu'Abraham avait 86 ans. Donc, dans Genèse 17, versets 1 et 2, on voit que Dieu apparaît à Abraham. 13 ans plus tard, il avait 99 ans. Abraham avait 99 ans. Et lui dit de marcher devant sa face et d'être intègre. Puis il confirma qu'il établira une alliance avec Abraham. Dieu confirme qu'il établira une alliance avec lui et le multipliera à l'infini. Et Dieu, Abraham a 99 ans. Il vient, il lui confirme encore. Ça fait la 3e fois qu'il vient et lui révèle cela. Au verset 5, Dieu change le nom d'Abraham en Abraham et lui dit qu'il l'a béni et fera de lui père d'une multitude. Au verset 13, il dit avec exactitude qu'il sera père d'une multitude de nations, comme il l'a promis dans Genèse 12, versets 2 et 3. Au verset 8 de Genèse 17, Dieu promet à Abraham de lui donner tout le pays de Canaan, où il vit actuellement comme étranger, lui et sa postérité à perpétuité. Vous comprenez pourquoi les enfants d'Israël ont fini par posséder Canaan à cause de la marche du cœur croyant d'Abraham devenu Abraham. Pendant tout ce temps que la promesse de Dieu n'est pas encore accomplie, Dieu travaillait toujours le cœur d'Abraham. Vous voyez, nous venons de voir que quoi, au verset 5 de Genèse 17, il a changé son nom en Abraham. Verset 9 à 14 de Genèse 17, Dieu prend maintenant le soin de détailler encore sa promesse, l'alliance qu'il a avec Abraham, le peuple choisi qui sortira de lui, et il demande à Abraham de faire quoi? De circoncire tout mâle-né dès son 8e jour. Et voilà le signe de l'alliance que Abraham a, lui et toute sa famille, avec l'Éternel. Au verset 15, après avoir changé le nom d'Abraham en Abraham, il change également le nom de Saraï en Sarah. Puis il promet au verset 16 qu'il la bénira avec un fils qui sortira d'elle. Au verset 17, on voit que Abraham rit dans son cœur et se demande si presque après 100 ans, il peut encore faire un enfant. En plus, Sarah avait 90 ans. Donc la ménopause est déjà entamée. Verset 18 de Genèse 17.
Abraham pensait qu'Ismaël était le fils de la promesse et le rappelle devant Dieu. Verset 19, Dieu précise à nouveau que Sarah aura un enfant, que Ismaël n'est pas le fils de la promesse, que Sarah aura un enfant à la même période, l'année qui suivra. Et il a demandé qu'on lui donne le nom d'Isaac, qu'il bénira Isaac. Verset 23, après la vision, Abraham circoncit le même jour Ismaël, comme Dieu l'a demandé, ses enfants, tout comme les serviteurs de sa maison, comme Dieu l'a demandé. Abraham avait, bien aimé, 99 ans. Ismaël avait 13 ans. Abraham a une qualité, bien aimé, l'obéissance totale à tout ce que Dieu dit. L'obéissance totale et entière à Dieu. Dans le livre de Genèse 18, du verset 1 à 8, Dieu apparut à Abraham en plein jour, mais en forme humaine. Il a envoyé des anges, Dieu a envoyé des anges plutôt, à Abraham en plein jour. Abraham a vu 3 hommes devant lui et il leur a fait à manger. Ces personnes, au verset 10, viennent encore confirmer le songe que Dieu a fait à Abraham, que sa femme aura un enfant. Révélation, maintenant il envoie physiquement quelqu'un confirmer cela. Sarah riait en elle en ce moment et Dieu reprocha son incrédulité, l'incrédulité de Sarah. Dieu l'a reproché à Abraham à l'instant. Au verset 20, Dieu prévient Abraham qu'il va juger Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous qui vit à Sodome? Lot, son neveu, le fils de son frère, Haran. Vous voyez le niveau de complicité, d'intimité que Dieu a avec Abraham. Qu'importe Abraham, si Dieu veut frapper Sodome et Gomorrhe. Mais parce que Dieu sait que son fils, son bien-aimé, a quelqu'un qui lui est cher dans ce pays, à cause seulement de lui, à cause d'Abraham, Dieu n'arrive pas à frapper Sodome et Gomorrhe. Il vient, il le dit à qui? À Abraham. Et Abraham est en train d'intercéder et demander à cause d'un seul juste qu'il n'a qu'à épargner. Dieu est allé jusqu'à demander à Abraham s'il arrive à trouver 2 croyants. À Sodome, il va épargner la ville. Malheureusement, il n'en a pas trouvé. Mais toujours pour protéger Abraham, Dieu a trouvé sa stratégie. Envoyer des anges, faire sortir l'hôte de Sodome et Gomorrhe, ce qu'il a fait avant de frapper Sodome et Gomorrhe. Vous voyez à quel point, même devant toute une grande nation, lorsque Dieu a quelqu'un qui lui est cher, Dieu préfère cette seule personne au détriment de toute une nation. Il a pris le soin de faire sortir. Pourquoi? À cause du cœur intègre, honnête, amoureux, obéissant, totalement disponible qu'Abraham a envers Dieu. Dans le livre de Genèse 20, Abraham quitte son lieu pour séjourner à Guérar. Le roi de Guérar, Abimelech, enleva Sarah. Dieu dit à Abimelech qu'il mourra, de ne pas toucher la femme d'autrui. Verset 7, Dieu demande à Abimelech de rendre Sarah parce que Abraham est prophète et priera pour lui. Abraham a donc répété encore l'erreur qu'il a commise en Égypte en passant sa femme, l'erreur qu'il a commise en Égypte en passant sa femme pour sa sœur. Alors, Abimelech a obéi, a restitué la femme d'autrui. Abraham a prié pour Abimelech et Dieu les a guéris. Dieu a guéri Abimelech, roi de Guérar, et sa femme de la stérilité. Entre-temps, Dieu ne bénit pas, ne guérit pas, ne délivre pas encore Abraham et Sarah. Mais il a demandé à Abraham de faire quoi? De prier pour les autres, pour le besoin pour lequel eux aussi, ils cherchent la solution. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? À aucun moment du récit, on n'a pas montré Abraham dire « Et nous ». Abraham obéit seulement à ce que Dieu dit. Vous voyez le cœur là? C'est le cœur là que Dieu veut.
Abraham a prié et eux, ils ont eu des enfants. Genèse 21, verset 1 à 7 maintenant. Sarah devint enceinte et enfanta Isaac. Bien-aimé, si tu as un défi, tu n'as pas encore obtenu solution, mais que tu peux aider d'autres, aide. Toi-même, tu n'as pas d'enfant à la maison, prie pour que les autres aient les enfants. En soi, en le faisant, tu es en train, au fait, d'enfanter toi-même ta prière. Fais du bien. Le cœur là que Abraham a, c'est le cœur là qui permet à Dieu d'accomplir ses promesses dans nos vies. Genèse 21, Abraham fait alliance avec le roi d'Abimelech, puis s'installe là-bas, à Beersheba. Dans le chapitre 22 de Genèse, Dieu dit à Abraham de se lever et d'aller au pays de Moridia avec son fils Isaac. C'est là où il y a eu le récit concernant le sacrifice de Isaac. Et en tout état de cause, nous voyons encore un cœur croyant de Abraham là-bas. Il était prêt, obéissant à tout. Prêt à tout, obéissant à tout. Jusqu'à donner Isaac, n'importe quelle que soit la manière à Dieu. Ça montre un cœur croyant. Au verset 17, Dieu confirme encore sa promesse à Abraham qui le bénira et multipliera sa postérité et il possédera la porte de ses ennemis. Abraham a enfanté Isaac et Sarah est morte à 127 ans. Isaac avait donc 36 ans. C'est comme ça que Sarah mourut. Dans le verset 2 de Genèse 23, à Kirjat Arba à Cana, Abraham y était allé là pleurer. Après, Abraham aussi avancé en âge, a tout fait pour trouver une femme à son fils avant de partir. Et la leçon que nous pouvons garder dans tout cela, c'est l'obéissance. Au-delà de la croyance, c'est l'obéissance. C'est d'ailleurs ce cœur obéissant qu'Abraham a, qui a fait ressortir sa croyance inégalée, sa croyance pleine, totale, son assurance en tout ce que Dieu fait pour nous. Bien-aimé, veux-tu aussi avoir un cœur croyant? Je t'invite à travailler en profondeur ce livre de Genèse à partir du verset 10 à partir du chapitre 10 jusqu'à la fin du chapitre pour tirer énormément des qualités, des cœurs que Dieu aime utiliser dans son service. Abraham est mort à 175 ans, 48 ans après la mort de Sarah. Isaac avec donc 85 ans. La Bible dit d'Abraham qu'il a eu une heureuse vieillesse, comme il le lui a promis lorsqu'il avait 75 ans. Isaac et Ismaël l'ont enterré à Ephron dans le champ qu'il a payé de Macpéla pour enterrer Sarah. Et après la mort d'Abraham, comme Dieu a promis de multiplier, de bénir sa postérité, Dieu bénit Isaac, qui habitait près du puits de Lachaï-Roaï, dans le pays du Midi. Nous avons appris beaucoup de leçons sur le cœur d'Abraham. Je t'invite à travailler cela davantage pour avoir un cœur croyant. L'impact de la croyance de Abraham continue de nous être profitable jusqu'aujourd'hui parce que nous sommes tous fils d'Abraham. Que cela nous inspire pour la gloire de Dieu, que cela nous inspire dans notre marche. Que Dieu te bénisse abondamment.